Véronique, dans la pénombre d'une salle de théâtre, parle à l'oreille de René qui l'écoute, souriant. Il s'affale sur le canapé. Il bouge toujours. Lumière revenue. Il chante en chinois. Et les paroles sont projetées sur le mur du fond. Je m'appelle Véronique Ververt, j'ai 43 ans. Véronique, chez elle, devant une bibliothèque. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Je n'exerce pas en fait cette fonction-là actuellement puisque je suis demandeuse d'emploi. Elle pousse la porte du théâtre. Ce qui m'a amenée en fait à postuler pour être bénévolement conteuse d'images, c'est mon intérêt pour le théâtre. J'ai vu qu'il y avait cette recherche de bénévoles et je me suis dit pourquoi pas. Véronique, assise face à un écran de télévision et à la formatrice. T'as pas besoin de dire il est toujours assis. Mais en fait, j'avais pas réussi à dire qu'ils étaient assis tous les deux. Oui, mais en même temps, c'est normal. Non, mais c'est parce que c'était le début de l'extrait. J'y suis allée avec la petite formation à laquelle j'ai pu participer, qui permettait à la fois de savoir comment aider les personnes à se déplacer. Un groupe de personnes, les yeux bandés, accompagnés par d'autres. Et à savoir également qu'est-ce qui était attendu d'une personne conteuse d'images, de décrire les mouvements des personnages, les différents personnages, un peu de décor, un peu de mise en scène, pour que la personne qui n'a pas accès à cela puisse mieux comprendre la pièce en fait. Pendant la formation, le groupe de conteurs d'images assis, attentifs. Soyez détendus avec tout ça, le plus naturel possible, quoi. Au pire, ils vous diront en riant, bah non, je vois pas. La porte du théâtre, l'affiche du spectacle unie à la présidence, le soir de la représentation. René et sa femme, côte à côte, rencontrent Véronique dans le hall du théâtre. J'ai rencontré ce monsieur qui était accompagné de son épouse, en fait, peut-être une demi-heure avant le début de la pièce, donc on a eu le temps un petit peu de discuter, d'échanger. C'est là que j'ai su qu'effectivement, son souhait, c'était surtout de savoir qui était sur scène, qui rentrait, qui sortait. Véronique accompagne René dans la salle. Voilà, donc on va prendre le couloir que vous connaissez. Voilà. C'est pas la sortie. Véronique et René, assis côte à côte au premier rang de la salle. Alors est-ce que vous voulez que je vous raconte un petit peu ce que vous avez devant vous? Le mur du fond et le mur de gauche étant des murs blancs, translucides. Donc on devine des choses de l'autre côté du mur, mais on ne peut pas forcément reconnaître qui y est. René rit, Véronique penchée à son oreille, attentive à ce qui se passe sur scène. Pendant la pièce, je lui avais dit que si jamais il ne parlait pas assez fort ou s'il y avait des choses qu'il souhaitait que je lui dise, qu'il n'hésite pas à le faire. Ils bougent tous les deux, là, en rapprochant leurs fesses. Fin de la représentation. Véronique et René, souriant, applaudissent généreusement les artistes. Véronique dans le hall du théâtre. Je crois avoir essayé de dire en tout cas l'essentiel de ce que je pouvais voir. Il y a eu plein de petites choses que je n'ai pas pu dire parce que je ne trouvais pas le moment ou pas le bon mot. René dans le hall du théâtre. Le fait que j'ai pu aller au théâtre alors que j'étais encore voyant fait que j'ai toujours eu envie de continuer. Bon, évidemment, ce qui manque, c'est les expressions des visages et ça, malheureusement, même le compteur d'images peut donner quelques indications de temps en temps, mais c'est trop varié pour qu'on puisse, disons, bénéficier de ça. Ça, je crois qu'il faut accepter. René et sa femme quittent le théâtre, souriant. Je trouvais que c'était une rencontre bien sympathique, en fait, autour du théâtre. Noir sur le plateau.